Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le fils de l'ancien attaquant brésilien Ronaldinho a signé un contrat permanent avec l'équipe des moins de 19 ans du FC Barcelone. ESPN a rapporté en janvier que João Mendes de Assis Moreira, 18 ans, s'entraînait avec l'équipe juvénile du Barça en attendant une décision sur l'opportunité de lui accorder un contrat. Il suit les traces de son père? Après un essai réussi, le Barça a pris une option pour prolonger le séjour de Mendes. Il a signé un contrat jeudi avec le directeur de l'académie José Ramón Alexandre. Des sources ont déclaré à ESPN que le contrat de Mendes se poursuivra jusqu'à l'été prochain, lorsque l'attaquant quittera la catégorie d'âge des U19. Les sources ont ajouté que le club évaluera s'il est possible de proposer un contrat prolongé après l'expiration de son contrat initial. L'adolescent jouait pour Cruzeiro depuis l'âge de 14 ans mais a résilié son contrat avec le club brésilien à la fin de l'année dernière. Il s'agit d'un attaquant gaucher qui peut jouer en première ligne. Sa carrière a été supervisée par son oncle, Roberto de Assis Moreira, qui a également joué un rôle actif dans la carrière de Ronaldinho. Le transfert de Mendes à Barcelone permettra à Ronaldinho de passer plus de temps dans la ville où il a passé 5 ans en tant que joueur, de 2003 à 2008. Ronaldinho, 42 ans, a déjà été à Barcelone pendant que son fils était à l'essai au Camp Nou et il a participé à la Kings League de Gérard Piqué le week-end dernier. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2002 a joué pour l'équipe du streamer espagnol Ibai Llanos dans la compétition à 7, mais n'a pas pu empêcher la défaite au tir au but. Au cours de sa carrière au Barça, Ronaldinho a marqué 94 buts en 207 apparitions pour le club, l'aidant à remporter la Ligue des Champions en 2006 et 2 titres de la Liga. Le Paris Saint-Germain et l'AC Milan font partie de ses autres anciennes équipes en Europe, tandis qu'il a joué pour Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro et Fluminense au Brésil et pour Querétaro au Mexique. Il a pris sa retraite en tant que joueur en 2015. Le président de la Liga, Javier Tebas, a abordé la situation financière du FC Barcelone dans une interview au quotidien britannique Financial Times, lors du Forum de l'industrie et du football. Le dirigeant a déclaré qu'ils ne peuvent pas ignorer les problèmes économiques du FC Barcelone. Le Barça est très important pour la Liga, mais si nous regardons ailleurs, ce serait une grave erreur car notre compétition s'effondrerait, a-t-il admis. Concernant les prochaines fenêtres de transfert, l'Espagnol a assuré que, cet hiver, le Barça n'a pas pu signer de joueurs, nous ne les avons pas laissés faire. Et cet été, ils ne pourront pas non plus signer de joueurs, a-t-il lancé, ajoutant, peut-être que maintenant leur président va m'appeler en colère, mais c'est la vérité. Interrogé sur l'état du football espagnol, Tebas a avoué être ravi de voir des équipes espagnoles performer en Europe et battre des équipes anglaises, malgré la domination supposée de la Première Ligue en raison de l'avantage économique. Je suis fier, pour Villarreal, pour Séville, pas seulement pour les grandes équipes. Cela montre que ce n'est pas seulement l'argent qui compte. Oui, l'argent vous donne un avantage compétitif, mais ce n'est pas tout ce qui compte. Nous avons peut-être moins d'argent, mais nous travaillons mieux dans la formation du football, avec nos scouts. Il y a beaucoup de facteurs en jeu, a analysé le président de la Ligue. Pas de retour à Barcelone pour Messi? Une déclaration qui ne va pas du tout plaire à Xavi, qui se voyait déjà recruter de grands joueurs pour la saison prochaine. Le retour de Léo Messi, actuellement en fin de contrat au PSG, étant même évoqué du côté du Camp Nou. Mais après avoir utilisé tous les leviers économiques possibles l'an dernier, avec la vente d'actifs propres comme une partie de ses droits TV, le FCB ne jouira plus d'une totale liberté lors du prochain marché des transferts. Sauf en cas de cure financière impressionnante d'ici là. Des propos lourds de conséquences. Xavi peut en effet faire une croix sur une prolongation de contrat de Sergio Busquets, ce n'était pas d'actualité pour le milieu de terrain de 34 ans, et sur un éventuel retour de Lionel Messi. Néanmoins c'est un autre gros dossier qui pourrait bien polluer l'été du Barça. Le FC Barcelone aimerait en effet prolonger le contrat de Ousmane Dembélé qui court jusqu'en juin 2024. Or en l'état actuel des choses une prolongation ne pourra être entérinée, d'autant plus que l'international français réclame une augmentation de salaire. Un dossier qui pourrait bien polluer l'été du club catalan. Le Barça va devoir également gérer les retours de Clément Lenglet, Samuel Umtiti ou encore Sergino Dest, dont les salaires pèsent sur les finances barcelonaises. Des joueurs qui vont clairement être poussés vers la sortie, mais qui ne vont pas être faciles à vendre. En effet, les problèmes financiers du Barça étant connus, les clubs vont chercher à en profiter pour négocier des transferts à back-outs. Au regard de l'effectif actuel, il est fort à parier que des joueurs comme Franck Kessié et Ferran Torres qui ont une belle cote sur le marché des transferts, seront poussés vers la sortie. L'été du FC Barcelone s'annonce très compliqué.
Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.